Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans sa récente sortie, Paul-Éric Quinguet a fait des déclarations troublantes qui font trembler Maurice Kamto avec tous les militants de son parti politique, le MRC. Paul-Éric Quinguet déclare haut et fort qu'il n'est pas influençable par conséquent, personne ne pourrait l'empêcher de dire la vérité aux Camerounais. Paul-Éric Quinguet a décidé de parler et ne sait toujours pas pourquoi les militants du MRC ne veulent pas qu'il parle. Écoutons maintenant pourquoi Paul-Éric Quinguet a décidé de parler. Écoutons. Oui, bonjour à tous les camarades du parti. Bonjour à vous, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Je crois que moi, je ne suis pas influençable par ce genre d'histoire. Ce qui choque ces gens du MRC, c'est qu'ils ont peur que je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Et je souhaite que le camarade Mouchili rende public ce voice que je suis en train de faire. Leur rêve, c'est de me voir me taire. Ils passent leur temps à dire, oh, il faut te taire, Janapi, tais-toi, vraiment, ne parle pas. Mais moi, j'ai décidé de parler. Vraiment, je ne sais pas à qui sur cette planète on peut refuser de parler. J'ai décidé de parler. Mais c'est mon option, c'est mon choix. Ils ont peur de quoi? Pourquoi ne veulent-ils pas que je parle? S'ils sont si propres, pourquoi ne veulent-ils pas que moi je parle? Je ne comprends pas. Qui leur a dit que parler est un problème? Je tiens à ce que ce voice soit public. Et je souhaite que les militants publient ce voice. Moi, je suis un homme politique qui lutte pour ces populations. Je ne suis pas là pour les humeurs des uns et des autres. Moi, je ne suis pas là pour les humeurs des uns et des autres. Lorsqu'on prend des voices dans le forum pour aller les rendre publics, moi, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans mes voices? Vous croyez vraiment que ce que les humains, les quoi là, je sais pas quoi, ces militants du RDP se tapis dans l'ombre racontent, vous croyez que ça m'impressionne ça? Ça ne m'impressionne pas. Tout ce dont ils rêvent, c'est que je me taise. Et je suis leur antidote. Je ne vais jamais me taire. Ils ont affaire à quelqu'un qui est un véritable homme et qui a les couilles. Ça, moi, je le dis. Depuis qu'il s'attaque aux gens là, il n'avait pas encore trouvé un gars aussi téméraire. Il dit que je suis le bungo. Donc, parler, on souille un département en parlant. On souille un département en parlant. Depuis quand on souille un département en parlant? Je vais parler. Quand Elimbilo me parle là, il souille son département ou bien sa région. Quand tous les autres parlent, ils souillent leur zone. C'est parce qu'ils ont des choses à cacher. Et ces choses-là, le peuple a le droit de les connaître. Moi, je fais la politique, c'est pour mon peuple. Je ne fais pas la politique pour plaire aux individus ou aux groupes d'individus. Moi, je travaille, c'est pour les populations qui souffrent. Et c'est ça le plus important pour moi. Je l'ai lu, j'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux dire que je demandais à 3 millions aux gens. Mais est-ce que j'ai demandé l'argent? J'ai demandé l'argent à qui? Est-ce que le MPCN fait le fundraising pour dire que nous sommes en train de rechercher de l'argent pour aller aux élections? On n'en a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour aller à l'élection. Mon nom à lui seul est déjà un capital. On n'a pas besoin d'argent pour aller aux élections. Ne contribuez pas. Et que les gens qui veulent contribuer, que personne ne donne 100 francs, ne contribuez pas pour que j'aille aux élections. Nous irons aux élections avec le capital humain que je suis. Et que vous êtes, vous, mes militants. Ça, c'est du... Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Les gars sont dans la panique permanente. Dès que je parle, ils commencent à trembler. Comme des sorciers sur lesquels on a versé du sel.
Mais quel est même ce monde où les gens ont peur quand quelqu'un prend la parole? Moi, je prends la parole, ça fait peur aux gens. Mais si quelqu'un parle, laissez-le parler. Je ne comprends pas. C'est tous les jours que les Limbilobé sont sur des plateaux politiques au Cameroun. Ils parlent sans réserve. Il n'est pas seul, ils sont nombreux et tous les jours et tous les dimanches. Mais quand je me lève 2 à 3 fois par an pour parler, ça fait peur aux gens. Ça fait grelotter les gens. Mais monsieur, moi j'ai été directeur de campagne du président du MRC. J'espère que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un directeur de campagne. À moins de sous-estimer le rôle et la position d'un directeur de campagne. Et c'est de vous qu'on se moquera. J'ai décidé de faire le point de cette campagne dans les prochains jours. C'est pas la peine que vous preniez des gens en disant allez dire à Kingé de ne pas parler, dites-lui de se taire, vraiment dites-lui, on ne parle pas comme ça, un homme ne parle pas comme ça, vraiment, un homme souille le Mungo. Mais, et Limbilobé souille qui? Il souille quel département? Les Hervé Emmanuel comme souille quel département? Tous ces gars qui braillent sur Equinox tous les soirs, sur Canal 2 et tout ça, et tous les dimanches, je vous dis tous les dimanches. Moi je parle 3 à 4 fois par an. Je dis 3 à 4 fois par an. Tous ces gars qui braillent sur les plateaux de télévision, du 1er au 30, sans interruption, ils souillent qui? Tu dois arrêter vos histoires. Si la panique prend les gars parce qu'ils ont peur, ils savent que je connais beaucoup de choses en tant que directeur de campagne, ils le savent. Mais moi, je travaille pour le peuple. Je ne travaillerai jamais pour moi-même. Mais alors, jamais pour moi-même. Parce que si ce n'est que pour moi-même, je peux manger ce qu'il me faut manger. Je peux boire ce qu'il me faut boire. Encore que je ne prends ni de l'alcool, je ne fume pas, je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Je ne connais pas les milieux mondains. Donc, vraiment, je n'ai pas de besoins élevés dans ma vie. Quand quelqu'un vit comme moi, là, sans alcool, sans cigarette, sans boîte de nuit, sans snack bar, vous comprenez que mes besoins, je n'ai pas besoin de plus de 2000 francs ou 5000 francs pour vivre par jour. Donc, arrêtez-moi ça. Arrêtez vos histoires là. Tout ce que vous racontez, vous faites dans les réseaux sociaux là, vise à m'intimider pour ne pas parler. Que ferez-vous pour que je ne parle pas? Mais allez vous suicider. Je vais parler. Mais pour l'instant, j'ai une préoccupation et il faut que je prépare mes élections. Le reste là, c'est du mbakata. Allez raconter que King parle. Mais un homme qui parle 4 fois par an, ça vous perturbe, alors que d'autres parlent tous les dimanches. Et tous ceux qui parlent tous les dimanches là, que ferez-vous d'eux? Qu'est-ce que vous faites même d'eux? Je fais 4 sorties par an. En politique, 4 sorties par an. Dans les médias. 4. Vous pouvez aller demander à tous les médias du Cameroun combien de fois ils m'ont reçu. Equinox m'a reçu 2 fois déjà. Ou 3 depuis son existence. Canal 2 m'a reçu 1 fois depuis son existence. STV m'a reçu 3 fois depuis son existence. C'est-à-dire que j'ai, depuis 26 ans que je fais la politique, j'ai à peine 7 sorties médiatiques. 7 en 26 ans. Je dis bien 7 sorties en 26 ans. Mais vous estimez que quand je sors, je bavarde beaucoup. Quelqu'un qui parle 7 fois en 26 ans, vous estimez qu'il bavarde beaucoup. Seulement parce que vous savez que chacune de mes sorties
est périlleuse pour votre banditisme. Pourquoi ça vous dérange tant? Je souhaite que ce voice que je suis en train de faire aille dans les forums. Et je vais instruire que ce voice aille dans les forums. Mon parti n'a pas fait de fundraising. Je n'ai pas demandé aux gens de contribuer pour que j'aille aux élections. Vous êtes sur Universal News TV. Ne cours pas. Ne cours pas, Valsero. Nous allons vous traiter un à un. Ça prendra du temps, mais nous, on ne va pas oublier. Vous allez oublier vos posts. Vous allez oublier vos débats des chaînes télé. Vous allez oublier tout ce que vous avez dit vis-à-vis du Cameroun. Mais vous allez assumer. Vous avez fait, des gens ont pissé sur Internet. Ils ont pissé en live, mon Dieu, vision, sur l'image, le symbole d'un pays, sur notre chef d'État dans les ambassades. Pisser sur son effigie. Mon ami, c'est des gestes qu'on n'oublie pas. Voilà. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et le peuple ne vous pardonnera pas parce que vous avez cautionné. Si vous allez retrouver en prison, c'est à cause de ce genre de gestes. Et ça ne vous a pas servi de leçon. Vous planifiez. Oh, Wilfried Ekanga, machin. Wilfried Ekanga, tu es albinos. Je bois encore une bière. Partagez le live. Vous vivez vraiment le rêve en plein jour. Toute une année, vous avez passé votre temps à insulter les gens. Toute une année. Non. Ça me choque. Wilfried Ekanga, tu es albinos, moi je te l'ai dit. Voilà. Va, je te l'ai dit, tu es albinos. Voilà. Retour à l'expéditeur. De la façon dont tu graisses ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Moi, je te dis, Wilfried Ekanga, regarde-moi bien avec mes gros yeux. Je suis Bafoussam et Tone. Je te dis que tu es albinos. Va porter plainte. Voilà. Et ça n'a même pas encore commencé. Ce n'est qu'une alerte. Quand les gars, quand on va vraiment s'acharner sur vous, tu vas comprendre que la terre est sale. Voilà. Et que la nuit est noire. Parce que toute une année, vous avez foutu la merde. On vous a applaudi, on vous a acclamé. C'est rien. Restez calme. On va prendre cas par cas. Cas par cas. Que ce soit toi, Valsero, toute la clique. Les enfants détruits qui sont en prison à Kondengui, vous avez fait quoi pour eux? Toi qui parlais bien sur Facebook, toi qui parlais bien dans les chaînes de télé politiques, nous sommes gouvernés par un zombie. Voilà l'opportunité qui vous a été offerte, que tu sois député au Cameroun pour aller voter des lois à l'Assemblée nationale qui pouvaient nous apporter un plus. Tu as pu la clé des champs, tu es en Allemagne. Tu montes à descendre en Ben. Tu attendais ça pour Gombeng. Je vais vous faire un petit rappel. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, vous pouvez trouver des gros exemples. Vous avez les gros Français qu'on avait beaucoup fréquentés. Oh, les Oumniobert, les Félix Moumier, les Thomas Sankara. Ne vous comparez pas à eux. Eux, c'était des vrais révolutionnaires. La révolution, c'est sur le territoire. Ils étaient prêts à mourir pour leur cause. Ils sont morts pour leurs idéologies. Ils ont cru en ce qu'ils pensaient jusqu'à la dernière seconde. Ils croyaient à ce qu'ils pensaient. Et ils se sont sacrifiés pour. Toi, tu as pris l'avion, tu es parti rester en Europe. Et tu veux changer quel genre de système? Tu rentres au Cameroun, deviens candidat aux élections législatives, même maire. Même si on te nomme maire de Bépanda, tu peux changer beaucoup de choses parce qu'on estime que tu as une vision. Si on te nomme même député de Douala deuxième, tu peux apporter un plus à l'Assemblée nationale parce qu'on se dit que tu as une vision. Mais vous êtes des briseurs des rêves, le MRC et toi, M. Wilfried. Toutes vos cliques, vous êtes des briseurs des rêves. Vous avez empêché, vous avez excité une jeunesse à croire qu'on pouvait avoir une opposition, une véritable opposition au Cameroun. Mais au moment où il fallait vraiment aller au combat, vous avez jeté les gants. Vous avez commencé à pleurnicher. Vous n'êtes pas des opposants. Vous n'êtes pas différents. Et vous donnez John Fundi, que vous insultez tous les jours, qui n'est pas un opposant, a fait mieux. Parce que lui, au moins, il est resté au Cameroun. Même quand il a perdu les élections en 92, il est resté au Cameroun. Toute sa vie, il est resté là. Voilà. Et quand il avait à dire, il faisait ses sorties. Il disait ce qu'il pensait. Lui, au moins, il avait des députés à l'Assemblée nationale. C'est quel parti politique d'opposition qui est deuxième aux élections présidentielles, qui est même censé avoir gagné les élections, qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, qui n'a aucun maire, qui n'a aucun député? C'est quel genre de parti politique? Ça existe où au monde?
Vous avez déjà vu où un parti politique qui s'est autoproclamé, qui a dit qu'ils ont gagné les élections, vous fuyez les législatives. Vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de député. C'est quelle qualité d'opposition que vous faites? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Si on ne fait pas des débats publics tous les jours sur Facebook, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire, ou c'est pas parce qu'on ne peut rien dire. C'est juste parce qu'on se dit, vous qui êtes des longs crayons qui avez beaucoup fréquenté, vous pouvez nous expliquer mieux. Mais on s'aperçoit que le nous expliquer, vous voulez nous endoctriner et nous tromper. Et nous vous disons, on vous emmerde. Wilfried Ekanga, tu es albinos. Nous t'attendions au Cameroun pour mener campagne, pour battre campagne, pour voir. J'aurais été très content de voir un Wilfried Ekanga à l'Assemblée nationale, député du MRC. J'étais sûr que j'aurais aimé, parce que je savais que s'il y avait eu un Wilfried Ekanga député au Cameroun à l'Assemblée nationale, il y aurait eu des débats à l'Assemblée vraiment éloquent. On aurait vu les propositions de loi, on aurait vu les réactions à l'Assemblée nationale dignes de ce nom. Mettez les têtes de mort, vous êtes que des enculés. Est-ce que je vous ai? Mettez, je ne bloque personne. Le message est passé. Vous avez compris ce que j'ai dit, que Wilfried Ekanga, tu es albinos. Je ne bloque personne, je n'ai pas le temps à perdre. Je vous dis ce que je pense. Je le répète, Wilfried Ekanga est albinos. Allez vous pendre. Vous avez passé toutes vos confiances à insulter les gens. Vous fuyez les élections. Vous fuyez de vous assumer. Parce que vous savez qu'en réalité, vous ne pouvez pas gagner. Il lieu d'appeler, il lieu de convoquer l'opposition. Si ce parti politique était un vrai parti politique, il aurait dû comprendre depuis la défaite qu'il était temps, parce qu'ils avaient l'opportunité de marquer un vrai but. Mais ils n'ont pas compris, parce que vous êtes tellement aveuglés par le pouvoir. C'est la étourdie ou rien. Vous n'avez pas compris que vous aurez pu avoir étourdi à travers l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas compris que vous pourrez pu avoir étourdi à travers les mairies. Vous n'avez pas compris que vous pouvez avoir étourdi à travers la population. Vous vous êtes dit, c'est étourdi ou rien. C'est un parti politique des cons. Excusez-nous, vos diplômes que vous brandez tous les jours, docteur en ceci, professeur en cela, c'est des conneries. Je ne suis pas allé à l'école, je suis un alphabète, un autodidacte, mais je vous dis, vous ne pouvez pas me tromper parce que toutes vos histoires, c'est des conneries. Voilà, je ne connais pas un parti politique au monde qui n'a pas de député, un parti politique au monde qui n'a pas de maire. Vous avez fait trop d'études. Vous avez dépassé tous les ingénieurs, tous les professeurs, tous les génies de politique au monde. Vous les avez tous dépassés. Le MSC, c'est le parti politique qui a les plus grands spécialistes de l'univers, mais qui n'a pas de député à l'Assemblée nationale, qui n'a pas de mairie. Donnez-moi le nom d'un maire du MSC. Voilà les élections qui arrivent. Un parti Mbrakata. Mbrakata. Aujourd'hui, on tire sur vous, planifiez. Oh, les femmes parlent de Wilfried Ekanga. Oh, un enfant, une femme qui accouche. Vous n'avez encore rien vu. Vous avez insulté l'enfant du président qu'elle est zombie. Ils ont dit quoi? Des conneries comme ça. Bande de petits rêveurs. Vous croyez que vous pouvez détourner, vous pouvez tromper des Camerounais? Le Cameroun est fait des hommes intelligents. Hein. Nous ne sommes pas là à l'école, mais nous sommes intelligents. Bande de zozo. Comme ça. Oh, oh, ha, ha. Vous êtes où? Quel est ce parti politique qui n'a pas de député? Quel est ce parti politique qui n'a pas de maire? Allez aux affaires. Maintenant, vous allez comprendre la réalité du terrain. Et maintenant, on va aussi vous juger comme vous jugez les autres. Parce que c'est facile de dire, telle maire est là depuis 50 ans. Toujours en train de critiquer. Jamais de solution. Toujours en train de critiquer. Allez aux affaires. Les affaires, ce n'est pas seulement étourdi. Les affaires aussi, c'est déjà qu'on confie une mairie à un membre du MRC qui apporte sa touche. Qu'on le voit travailler. Voilà. Le changement, ce n'est pas seulement à Etouzi. Donc, vous voulez seulement changer le Cameroun à partir d'Etouzi. Mais arrêtez de vous foutre de nous. Hein? Fabio Nana, c'est toi le plus gros bâtard. Tu es un gros con. Tu as l'huile de la sardine. Non, moi, la sardine, mais elle atterrit dans ton cerveau. Vous n'avez rien dans la tête. Vous ne pouvez pas nous tromper. Venez avec des vrais arguments. Venez parler politique. Allez aux élections. Que je voudrais voir Fabien Onana, maire de Yaoundé 2e, ou député de Yaoundé 2e, qu'il aille aux affaires, qu'il aille à l'Assemblée nationale développer, qu'il aille à l'Assemblée nationale proposer des lois, que Fabien Onana aille à l'Assemblée nationale convoquer le Premier ministre, chef du gouvernement, quand ça ne va pas, d'interpeller le président de la République quand ça ne va pas, qu'il vienne répondre, parce que l'Assemblée nationale, c'est la voix du peuple. Vous voulez parler au nom d'un peuple qui ne vous autorise pas? Pour que le MSC parle au nom de la jeunesse, au nom des Camerounais, il faudrait qu'il passe par le peuple. Et le peuple, c'est à l'Assemblée nationale. Bande d'abrutis. Tous les jours, vous l'enseignent ici, vous n'écoutez pas.
Vous voulez faire 15 ans de révolution. Une révolution macabo. Une révolution pat-pat. Une révolution patate. Vous fuyez tout, vous partez ça en Europe. Wow. La révolution, c'est en Beng. La révolution, c'est au Cameroun. Allez combattre au Cameroun. On vous arrête, on jette en prison. Le peuple est témoin. Parce que le peuple n'oublie jamais rien. Si vous aviez raison et que le régime vous jette en prison, tôt ou tard, ils vont payer. Parce que nul n'est à l'abri. Même ces régimes-là, moi, je ne les soutiens pas. Hein. À un moment viendra où le RDP se va rendre compte. Et nous serons amers envers eux. On ne leur donnera pas du lait. Parce qu'il y a beaucoup de merde aussi là-bas. Les élections législatives, vous fuyez. Vous êtes des vendeurs de rêves. Oui, et vous vendez le rêve et vous le brisez encore. Une révolution d'insultes, comme tu dis, maman. Une révolution d'insultes tous les jours. Oh, vampire, patati patata, le vieux père, le grand-père. Je suis désolé. Il n'y a personne RMS aujourd'hui qui peut venir encore sur Facebook, tenir un discours, faire un live. Vous n'avez vous n'avez pas d'argument politique. Vous n'êtes même plus un parti politique. Vous êtes une association de petits brigands qui avait pour mission de déstabiliser le Cameroun. Et vous êtes mis à nu. Parce que dans tout ce que vous avez fait, tous les actes que vous avez posés, nous vous ont entraîné qu'à l'échec. Un parti politique qui est deuxième aux élections dans un pays, qui s'est autoproclamé même vainqueur, qui n'a pas de maire, qui n'a pas de député. Mon Dieu, quelle catastrophe, quelle honte pour MRC. Aujourd'hui, vous planifiez Wilfried Ekanga, tu es albinos. Je le réitère, je l'assume, je le dis à haute intelligible voix. Tu es albinos et tu es même super chanceux qu'au Cameroun, les albinos sont acceptés. Il faut aller à l'est, à l'Afrique de l'Est pour voir comment on crée les albinos là-bas. Voilà. Le billard que vous avez traité de tout et de rien, le régime que vous avez tiré sur eux, matin, midi, soir, pendant un an, vous a accordé la grâce, vous a accordé le droit d'être ce que tu es. Et vous acceptez tel que vous êtes, sans vous juger comme les enfants d'un même pays. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Des gros CV. Oh, professeur en sciences politiques, docteur en sciences écologiques, professeur en champ politique. Oh, libérateur, libéré. Des conneries. Un parti politique qui n'a pas de député. Un parti politique qui n'a pas de mairie. Vraiment, c'est terrible. Maintenant, vous venez pleurer, les enfants sont comment? Tu pensais à ça quand tu insultais les enfants de l'autre? Quand vous avez insulté la fille du président ici, Benabia, vous avez fait quoi? Vous l'avez disséqué, vous l'avez insulté, tiré sur elle. C'est de sa faute si elle est fille du président. Elle a volé ça d'être fille du président. Il fallait la laisser vivre sa vie. La vie est un choix. Pourquoi nous, on n'a jamais accusé? Pourquoi nous, on n'a jamais tiré, reproché? Pourquoi nous ne reprochons pas Michel Fotso d'être fils des riches? Les Gébert Kadidek fils de riches, bande de Kenge, un parti politique qui n'a pas de député, qui n'a pas de mairie, bande de Kenge. Vous êtes président sur Facebook, parti politique sur Facebook, bande de Kenge. Vous êtes là avec les gros noms, avec les faux profils. Tu t'appelles Fabio, c'est ton vrai nom. Nous, on est sur Facebook avec nos vrais noms, nos vraies identités. Hein. Mon nom, c'est Meunier. Pour te sortir mon passeport, il te montre mon vrai nom. Bande de zouaves. De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Mets ton vrai profil sur Facebook. Comme les autres, comme nous, elles peuvent aussi parler, fais le live. Tu as peur de quoi? Parce qu'au fond de toi, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien et que tôt ou tard, ça peut avoir des répercussions. Ça a commencé sur Ekanga et ça va continuer. On va tous vous juger. Personne ne va échapper. Le Cameroun, c'est notre tombeau. Montez, vous descendez, devenez américain. Non, je vous ai toujours dit sur Facebook, hein, ceux qui ont pris la nationalité américaine, parler des histoires de Trump avec l'Iran. Ceux qui sont devenus français parlaient des grèves en France. Mais ceux qui sont camerounais, qui ont le passeport camerounais, qui prennent le visa pour vivre dans le pays des autres, parlons du Cameroun. Moi, je suis camerounais. On n'en a pas si tu es camerounais. Si tu es camerounais comme moi, on parle du Cameroun. J'augmente de volume? Non. Bande de salopards comme ça, là. Vous prenez même où? Attendez. C'est que vous croyez que vous êtes les seuls qui sont... Vous croyez que vous êtes... Vous n'êtes même pas voyous. Hein. Nous sommes des vrais voyous. Oui, même là-bas au Cameroun, on sait que nous sommes des vrais voyous. Des salopards comme ça là. Un parti politique qui n'a même pas, un parti politique qui n'a pas de maire, qui n'aura pas de maire, qui n'aura pas de député, je n'ai jamais vu au monde.
J'ai jamais vu au monde un parti politique qui n'aura pas de maire, qui n'aura pas de député. Il est de plaider sur Facebook, convaincre votre président de vous amener aux élections pour que vous puissiez m'avoir, mais Wilfried Kanga ne peut pas être un bon député. Il ne peut pas être un bon maire. Avec toute votre intelligence là. Si les militants du MRC sont si propres, pourquoi ne veulent-ils pas que Paul-Éric Quinguet parle? Dans les tout prochains jours, Paul-Éric Quinguet fera le point de la campagne qu'il a battue auprès de Maurice Kamto. Il dira certainement beaucoup de choses à cette occasion que les militants du MRC ne veulent pas entendre. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.